Qu'est-ce que le sionisme pour vous? Alors, Elisabeth Lévy donne sa définition. Qu'est-ce que l'antisionisme? Et quelle solution vous envisageriez dans l'idéal? Le sionisme, c'est vraiment pour moi l'expression pure, le joyau ultime de ce monde néolibéral, si vous voulez, impérialiste. Je suis anticolonialiste, je suis descendant de colonisés, descendant d'esclaves, et je me sens extrêmement proche de la situation en Palestine aujourd'hui. Quand je vois Gaza, je ressens la colonisation et ce combat digne, extrêmement digne du Hamas notamment, du Hezbollah dans le sud Liban. Alors nous ne serons pas d'accord. Pour moi, me parle bien plus que cette armée d'abrutis et d'assassins. Vous avez déjà rencontré un soldat israélien? Non, mais je suis prêt à Donc qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est une armée d'abrutis et d'assassins? De lâches, déjà ça c'est certain. Ah bon? Ben oui, parce qu'on bombarde par au-dessus des bombes au phosphore. Arrêtez. Tu vois, je crois quand même il faut être d'accord que le rapport de force n'est pas égal. Mais écoutez... Donc à un moment donné, si vous voulez, je pense que dans l'esprit et dans le bon sens de chacun, et des gens qui nous regardent, et d'ailleurs de mon public, mais moi je vais parler à votre public. Ah ben parlez à mon public. Mais oui, à votre public et aux sionistes. Alors, de la même façon que vous parlez au mien. Oui. Je veux dire, ça n'a jamais fonctionné. Tôt ou tard, cet acharnement à défendre des murs, à défendre des zones, à défendre une ethnie, une religion, tôt ou tard, ces murs s'effondrent et vous êtes condamnés à un moment ou à un autre à abandonner ces certitudes et à trouver le chemin et de l'entente et de l'humanisme et de la version universelle de l'humanité. Donc arrêtez avec votre hystérie d'appartenance et puis arrivez à vous fondre dans ce qu'est le monde dont nous sommes condamnés à vivre ensemble. J'aime beaucoup l'idée de mon hystérie d'appartenance, parce que si je ne m'abuse, à chaque fois que vous parlez de l'esclavage, vous faites référence à votre propre appartenance. Vous dites Alors pas... c'est parfait. Vous Mon dites pas que aux esclavagistes, madame, autant qu'aux esclaves. Je suis métisse, profondément métisse et mélangée, madame. Et profondément, donc je peux m'amuser avec vous. Pour moi, l'humanité est des deux côtés du fouet. Bien évidemment, je suis des deux côtés du fouet. Et c'est pour ça que j'ai simplement besoin, contrairement à vous, si vous voulez, je sais très bien que mon humanité à moi, elle est des deux côtés du mirador. Bon, et donc, contrairement à vous qui avez décidé de montrer du doigt, de pointer du doigt le méchant, le diable, le Satan. Alors écoutez, moi je ne suis pas dans cette logique-là. Je vous remercie de cette transition, si je puis dire, parce que ce que vous faites exactement, c'est ça. Et c'est ça que j'appelle une vision complotiste. Et je vais quand même vous citer le programme... Le grand complot. Mais vous passez votre temps à expliquer que tout, vous venez de dire, le cœur du système de contrôle mondial, je ne sais plus quelle est votre phrase, c'est le sionisme. L'expression la plus délirante de ce qu'est la droite, l'extrême droite, le libéralisme dans le monde. Voilà. D'accord. Oh non, c'est pas tout à fait vous. Tout à l'heure, vous avez plutôt employé l'expression de diamant brut. Mais c'est pas grave. Diamant brut, c'est ça. Oui, le cœur du cœur. Non, le diamant brut, c'est la forme la plus claire, la plus clairvoyante de ce projet. D'accord, mais il me semble que tout ça, si vous voulez, tout ça mériterait éventuellement des livres, des articles, etc. Mais s'il n'y avait pas un danger, d'emprise sur la France, il n'y aurait quand même pas beaucoup de sens à faire une liste antisioniste. Non, mais c'est une très bonne question. Vous avez raison. Justement, sur le sionisme, moi, je vous raconte mon expérience personnelle. Je suis humoriste au départ. Je pense l'être toujours, mais j'ai l'impression que je rencontre des humoristes en permanence et qu'il n'y a personne de réellement sérieux. C'est peut-être ça votre problème en fait, Dieudonné. Oui, parce que je pense que vous êtes... C'est que vous avez l'impression que il suffit que vous acceptiez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous voir et qui vont rire. Mais, écoutez, tant mieux, moi j'aime bien faire rire aussi. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que je crois qu'on est condamné à faire rire lorsqu'on dise tout et n'importe quoi. Alors bon, moi... Mais je voulais pas essayer de me faire rire un peu parce que là vous me faites vraiment pas rire. Mais moi vous me faites rire, et le rire, si vous voulez, arrive de temps en temps. Je suis pas sûr que j'y arriverai. C'est une performance, c'est un exercice qui me motive. Ok. Je vais essayer d'accrocher quelque chose. J'aimerais... Ça sera pas facile. Non, ça va pas être facile. Et vous êtes hostile. Oui, je suis assez hostile, c'est vrai. J'aimerais quand même... Vous êtes très hostile. J'aimerais vous citer, je veux dire, une partie du programme du parti antisioniste de votre ami et colistier. Alors, je ne sais pas si c'est votre ami d'ailleurs, c'est votre colistier. Yahya Gouasmi, chef de la Fédération chiite de France, sans doute un grand mouvement progressiste qui veut libérer les peuples et toutes sortes de choses. Alors, donc il y a 14 points, je vais vous en épargner quand même pas mal. Faire disparaître l'ingérence sioniste dans les affaires publiques de la nation. Éradiquer toutes les formes de sionisme dans la nation. Dénoncer tous les hommes politiques qui font l'apologie du sionisme.
libérer notre État, notre gouvernement et nos institutions de la mainmise et de la pression des organisations sionistes. J'aime beaucoup celle-là, celle qui vient. Promouvoir l'expression libre de la politique, de la culture, de la philosophie et de la religion, et les libérer du sionisme. Et à la fin de tout ça, militer pour l'instauration d'une société de justice, de progrès et de tolérance. Vous avez ri. Oui, mais c'est pas vous qui m'avez fait rire, c'est Guasmi, je dois dire. C'est Guasmi qui avec Guasmi, donc il serait plus drôle que moi. Oui, je dois dire que Guasmi, avec votre ami Cotten, celui qui pense que les sionistes sont à l'origine de la grippe porcine, je dois dire, si vous voulez, que malgré la musique, écoutez, je veux dire, au 19e siècle, on accusait les Juifs d'avoir empoisonné les puits, d'accord? Aujourd'hui, je veux dire, à votre conférence de presse, il y a un type qui nous explique que les sionistes ont inventé la grippe porcine. Je trouve ça, si vous voulez, moi des fois je me dis, je suis venu avec un espoir quand même. Je vais vous faire un aveu. Non, je vais vous faire un aveu. Je suis quand même venu avec un espoir. Parce que malgré tout, moi... Je pense que les gens peuvent aussi être emportés parfois dans une surenchère. Vous êtes peut-être tombé sur des juifs dingues ou sur des sionistes dingues qui vous ont emmerdé. Et je suis venu en me disant, mais peut-être après tout, peut-être que je vais vous convaincre, que vous allez comprendre que faire du sionisme et des juifs et d'Israël le centre, je veux dire, le centre de la politique française est tout simplement dément. C'est un fantasme. Alors, un fantasme. Très bien. Par quoi ça se manifeste? Je peux répondre à cette question. Par quoi se manifeste le sionisme? Je vous disais tout à l'heure, je suis un humoriste, je joue sur scène et je fais des sketchs. Alors je vais chercher des sujets, évidemment, des sujets un peu tabous, parce que c'est sur les sujets les plus tabous qu'on provoque le rire le plus dense, le plus profond. Chacun trouve ses tabous dans le sexe, dans le moi. Et parfois le rire le plus déplaisant. Le plus déplaisant, c'est pas important. Non. Mais oui, de la même façon, si vous voulez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a tous les genres musicaux. Tout le monde y trouve son compte. Alors moi, j'ai un style qui est plus, on va dire, je m'amuse des frontières. Alors je me suis amusé j'ai fait des sketchs sur les chrétiens intégristes. J'ai fait des sketchs sur les musulmans intégristes, le 11 septembre. J'ai fait des sketchs. J'ai cherché à chaque fois les limites sur les homosexuels, sur les noirs. Puis un jour, chez Marc-Olivier Fogiel, je fais un sketch. J'étais face à Jamel Debbouze sur un colon israélien. Et là, il y a eu une réactivité du système qui n'avait jamais existé jusqu'à présent. J'avais l'impression d'avoir trouvé, en fait, le tabou, le Graal, la nouvelle religion. J'étais dans le blasphème. Et le blasphème, c'est effectivement, à un moment ou à un autre, critiquer ce grand projet qu'est le sionisme. Alors, et donc moi, laissez-moi terminer. Ouais. Donc, vous me demandez comment ça se manifeste. Concrètement, par mon travail le plus sérieusement possible, j'ai localisé le dernier tabou de la République. Et vous pensez que ce tabou, il existe pourquoi? Vous pensez que ce tabou, vous ne pensez pas jamais que, je veux dire, ce qui s'est passé dans l'histoire justifie qu'effectivement, il y a un petit tabou sur l'antisémitisme? Par décence, madame, de ce qui s'est passé dans l'histoire, par respect de toutes les victimes. Non, vous me la jouez pas comme ça. Écoutez-moi, parce que... la décence et le respect, vous me la jouez pas comme ça. On ne va pas faire de compétition, je crois qu'on ne joue pas dans la même catégorie, en termes de durée et en termes de nombre de personnes, madame. Donc écoutez-moi... On ne va pas faire de compétition, et on ne joue pas dans la même catégorie. Et tout de suite, vous me balancez, non, l'histoire, nous, on a souffert. Vous avez souffert, restez digne. Non, mais moi, j'ai pas souffert. Nous avons souffert. Non, moi, j'ai pas souffert. Alors pourquoi vous me parlez de l'histoire et de l'histoire? Mais je ne vous parle pas de moi, là. Excusez-moi, moi, contrairement à vous, je ne me prévaux pas de la souffrance, d'une souffrance que je n'ai pas vécue. Premièrement. Deuxièmement. Donc, pourquoi vous me parlez d'une souffrance? Eh bien, parce que vous ne comprenez pas, vous pensez que la tentative d'extermination des Juifs par Hitler ne mérite pas qu'il y ait un petit tabou sur l'antisémitisme? Pourquoi vous me parlez de cette histoire? Eh bien, parce que vous parlez du tabou, j'essaye de vous expliquer. Oui, mais pourquoi il n'y a pas de tabou à faire je sais pas, moi, des sketchs sur les Noirs? J'essaye de vous expliquer. Sur la guerre d'Algérie? Pourquoi il n'y a pas de tabou à faire sur le colonialisme? Pourquoi il n'y a pas de tabou là-dedans? Eh bien, si vous pensez, si vous voulez, qu'il n'y a rien qui s'explique là-dedans, je ne peux pas vous l'expliquer mieux. J'en suis navré. Moi, je vous dis qu'il y a malheureusement... Donc, précisément, pour répondre à la question que vous donnez, pourquoi effectivement il n'y a pas de tabou à faire des blagues, ou en tout cas moins sur la colonisation des Noirs, sur l'esclavage? La déportation. Pour deux raisons, je pense. Pour une raison. Non, sur la guerre d'Algérie, on peut... Je veux dire, ça, pour deux raisons, pour l'esclavage. Pourquoi on peut faire des blagues sur la guerre d'Algérie? Je vais vous dire pour une raison. Je pense que dans 2 siècles, et peut-être même dans moins, dans 50 ans, dans 100 ans, si vous voulez, on pourra faire des blagues
sur l'extermination des Juifs, sans doute de la même façon qu'on pourrait en faire. Mais d'abord, moi, j'ai jamais entendu de gens faire de blagues sur l'esclavage, de blagues, hein, je parle de blagues. Plaisantez, mais il y a des films, autant n'emporte le vent, une comédie musicale qui se passe dans un champ de coton. Mais ça, c'est pas une blague. Qu'on fasse... Mais attendez, vous voulez qu'on fasse... Je pensais que c'est possible aujourd'hui de faire une comédie musicale dans Buchenwald ou à Dachau. Vous pensez que c'est possible de faire ça? Ben, j'aimerais mieux que ça ne le soit pas. Si ça vous amuserait peut-être, mais personnellement, j'aimerais mieux que ça ne le soit pas. Oui, mais vous acceptez que ce soit fait autrement? J'accepte. Si on me demande mon avis, non. Mais oui, mais je veux dire, ça a déjà fait des millions bref, je vais vous répondre. Écoutez, j'ai pas fait autant n'importe le vent, donc excusez-moi. Non, d'abord, il y a une question de durée. Deuxièmement. Mais non, mais ça c'est une escroquerie le temps, parce qu'excusez-moi, à un moment donné, on est obligé. Et pourquoi on peut faire des sketchs sur les Tutsis, les Hutus? Je veux dire, c'est pas un souci de faire ça. On peut faire sur les Biafra, ceux qui crèvent la dalle en ce moment, au Soudan. Vous pouvez faire des sketchs sur n'importe quoi. Alors admettons que les Juifs sont particulièrement susceptibles. Admettons que les Juifs sont un peuple particulier. Surtout le lobby pygmée n'est pas assez puissant pour faire interdire des sketchs sur le lobby pygmée n'est pas assez puissant, qu'est-ce que vous voulez je veux dire, les Juifs ont de la chance, si vous voulez, ils se trouvent. Et là, c'est même pas les Juifs, parce qu'en l'occurrence, moi, j'ai fait un sketch sur les sionistes, ça n'avait aucun rapport avec les Juifs. Aucun rapport avec les Juifs. Il n'y a aucun rapport entre les Juifs et les sionistes, c'est bien connu. Donc écoutez, arrêtez. Parlons des sionistes, si vous voulez. Pas juif, il y a plein de sionistes. Parlons des sionistes. Quand vous faites un sketch avec Forisson, Forisson, ça parle de quoi? Ça parle de l'extermination des Juifs, ça parle de quoi? Donc, vous avez décidé... Il conteste la maison des esclaves. Mais je sais, je vous ai entendu. Oui. Vous trouvez ça très bien? Eh bien, moi, je ne le trouve pas drôle, Forisson. Moi, je pense que c'est un haut lieu de pèlerinage, Gorée. C'est extrêmement émouvant pour moi d'entendre que l'on puisse remettre en cause cette croyance qui est importante pour beaucoup de Noirs dans le monde qui vont se recueillir là-bas. Mais c'est pas une croyance. Hallucinant. Mais pour lui, on parle pas de croyance, on parle de vérité historique, excusez-moi. Pour Forisson, c'est une croyance. On parle pas de croyance, mais pour Forisson, Forisson n'a pas le pouvoir de définir la vérité, excusez-moi. On ne parle pas de croyance. Vous avez ce pouvoir-là? On parle de vérité historique. Vous êtes dans la vérité. Écoutez, Dieudonné, s'il n'y a pas de monde commun, si on ne peut pas se mettre d'accord sur un récit. Si moi je vous dis que l'esclavage n'a pas existé, vous ne pouvez pas parler avec moi. Donc si vous voulez, il y a un moment... Non. Comment ça? Moi je pense, si vous voulez, que pour parler, il faut être dans le même monde. Oui, mais quand il nie Gorée, il dit il n'y a jamais eu d'esclaves à Gorée. Ah bon. Bon, c'est bon. Eh bien moi, je suis désolé, ça me choque. Mais je crois qu'il a le droit de le dire. Eh bien, écoutez, J'ai le droit d'être contre de ce qu'il dit. Tout à fait. Comme vous, je suis pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit de dire ce que vous dites. Oui, ça, c'est le point de principe, le point de départ de notre discussion. Oui. Si vous voulez. Ouais, donc on a le droit de dire. Qui fixe la limite de ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit? Qui fixe la limite, en l'occurrence, et moi encore une fois, je ne suis pas pour les lois parce que je pense qu'on combat pas par la loi, mais en l'occurrence, par exemple, pour ce qui concerne le négationnisme, c'est la représentation nationale qui la fixe, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Il y a une loi. Mais combien de temps ça va durer? Puisqu'il va falloir que ça s'applique à tout le monde. Tout le monde va réclamer sa loi. Et je veux dire... ça, c'est déjà fait. Ben oui, mais c'est le chemin. C'est une erreur que d'aller dans ce sens-là. Écoutez, je parle pas de ça. Parce je suis en train d'essayer de vous dire... J'essaye de vous sortir de l'ornière dans laquelle vous vous trouvez. Non, mais... C'est décourageant, parce qu'en fait, je suis en train d'essayer de vous expliquer que quand vous vous attaquez à ce tabou-là, effectivement, vous vous attaquez à un tabou, je veux dire... Vous êtes aussi venu pour écouter mon point de vue, je pense. Donc, voilà. Vous vous attaquez effectivement à quelque chose qui n'est pas dans le consensus républicain. L'antisémitisme, je veux dire, ça n'est pas le problème des Juifs, d'accord? C'est le problème de la France entière. Voilà. Et cette question du négationnisme, pourquoi est-ce qu'on a combattu le négationnisme? C'est pas plus un problème pour la France entière que les autres formes de racisme. Bon, autant. Mais alors pourquoi vous précisez? Parce qu'on est en train de parler de ça, si vous voulez. Et que mais si vous êtes républicaine, vous me dites le racisme. Non, je suis pas. Pourquoi spécialement l'antisémitisme? Eh bien, parce qu'il me semble que vous êtes antisémite. Voilà. Mais oui, moi je pense que vous êtes raciste aussi, mais c'est pas grave, j'accepte de parler avec vous. Bon, mais moi, je voudrais quand même maintenant, je voudrais quand même, excusez-moi, parce que c'est vrai que... De toute façon, je pense que le sionisme, c'est le racisme. Alors, le sionisme, c'est le racisme. Donc, maintenant, je pense que vous êtes raciste. Très bien. Vous avez le droit de le penser, et en plus, ça ne m'empêchera pas de dormir. Moi, je vous ai entendu à votre conférence de presse. Imaginez bien que je dormirai très bien ce soir je vous ai entendu à votre conférence de presse. Et vous avez dit, la victoire sera au bout du chemin. Alors moi, Dieudonné, ce que je veux, c'est que vous me racontiez à quoi va ressembler votre victoire. Par quoi vous allez commencer? Qu'est-ce que ça veut dire? Le CRIF, il faudrait que toutes ces associations communautaires dégagent. Parce que
que, je veux dire, tout le monde prend pour modèle. Donc vous allez faire voter une loi pour décréter que le sionisme... Interdire le CRIF, ce genre de... Le CRIF, le CRAN, tout ça. Le CRAN, tout ça, oh là là. Tout ça. Ah oui, oui. D'accord, donc ça va être votre première loi. Oh oui. Vous allez... Est-ce que le sionisme va devenir... Est-ce que d'être sioniste va devenir un délit? Écoutez, là, il faut se pencher sur des textes de loi précis. Il est clair que, en France, en tout cas, je pense qu'il faut démonter cette mafia de manière intelligente et avec les lois et les règles. Nous commençons par un vote, par des élections. Et j'espère qu'il y aura des lois. Alors imaginons, vous êtes au pouvoir. Cette vision du bon, monde. Vous êtes au pouvoir, le CRIF. Écoutez, c'est quand même marrant de vous entendre parler du CRIF comme si c'était une société secrète, parce que le CRIF fait son dîner, c'est retransmis à la télé, c'est-à-dire comme toutes sortes de groupes en France, qu'ils soient politiques, qu'ils soient des groupes religieux, des groupes communautaires, et c'est la loi de la démocratie. Il essaye de peser sur la politique française de façon ouverte. En plus, si vous voulez, pour des visées occultes. C'est grave. Des visées occultes, je n'en ai pas fini. Je vous rappelle que le président de la République a été élu avec 54% des voix, après avoir affirmé tout à fait clairement qu'il était un ami d'Israël. Ça veut dire que au moins 54% des Français, et je pense qu'il y en avait aussi beaucoup dans les électeurs de Ségolène Royal, qui soit l'ami des Palestiniens. Eh bien, vous l'auriez préféré, mais il se trouve que 54% des Français en ont préféré autrement. Et si on compte les électeurs de Ségolène... Vous verrez bien, ils ont intérêt. Pourquoi vous n'êtes pas présenté d'ailleurs? Vous aviez dit que vous alliez le faire. Vous verrez bien la prochaine fois, si c'est pas moi, ce sera un autre. Ce mouvement antisioniste, lui, à un moment donné, va réussir par les élections à imposer dans le champ politique donc ce parti et un président un jour qui va saluer et noter son amitié qu'est-ce que vous allez faire pour des le peuple sionistes palestinien. Qu'est-ce que vous allez faire par exemple avec moi? J'aurais plus le droit de travailler dans les médias, j'aurais plus le droit de défendre, j'aurais plus le droit de vous. Mais regardez, moi j'ai pas le droit de travailler dans les médias aujourd'hui. Je ne me plains pas. Demain, vous n'aurez pas le droit. Moi je trouve que vous plaignez beaucoup de ça. On vous entend beaucoup vous plaindre de ça. Mais pourquoi vous vous plaignez vous avez peur de perdre votre emploi? Vous perdrez votre emploi comme je l'ai perdu. Non mais vous passez en permanence d'un tableau à l'autre. J'essaye de vous demander. Vous êtes en train de me dire que vous avez peur de perdre votre travail parce que vous êtes sioniste. Je n'ai pas peur de perdre mon travail, je vous demande, clairement, je n'ai pas peur. D'abord, vous ne me faites pas peur. D'accord? Vous ne me faites pas peur parce que je vais vous dire une chose, Dieudonné, au pouvoir en France, vous n'y arriverez jamais. Je veux dire, voilà. Donc, vous ne me faites pas peur. Mais si vous deviez arriver au pouvoir... a des visions, je ne sais pas, des visions de Sion. Oui, Elisabeth a des visions, et je vous donne rendez-vous dans 10 ans, Dieudonné. On verra dans 10 ans. Mais je voudrais quand même poser une question. Je suis persuadé que l'antisionisme vaincra le sionisme sur cette terre française.